Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2022. Donc ce sera une guidance générale dans laquelle on va aborder quand même l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle. On va regarder également ce qui se passe sur le plan matériel et financier. Pour terminer, on verra ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Balance, sur ce mois d'avril. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Balance, aux personnes qui sont ascendant Balance ou qui ont leur signe lunaire en Balance. Alors, nous allons commencer par regarder, j'espère que vous voyez bien, petite carte. Nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril avec le tarot. Hop, dans le son, voilà. Alors, la tendance de votre mois d'avril, ami Balance, l'énergie dominante. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, là, bon, ce que je peux voir ici, sur ce mois d'avril, c'est que déjà, c'est un mois qui va peut-être, enfin, qui peut vous apporter une certaine forme, je dirais, d'insatisfaction. Il y a l'idée ici... Vous avez le 4 de coupe dans les énergies de ce mois d'avril. Donc effectivement là, avec cette carte-là, il y a quelque chose qui vous convient pas, il y a quelque chose qui vous plaît pas. L'idée de ne pas être totalement ou pleinement épanoui ou satisfait par une situation, par une relation. Voilà, il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler hein, qui est représenté là. Alors ce qu'on voit, c'est que justement par rapport à cette énergie, vous avez le 8 de denier. Donc ce 8 de denier, pour moi, ici, soit va indiquer qu'effectivement, il se peut quand même que cette insatisfaction puisse se trouver sur la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités, à ce que vous faites de votre quotidien, que ce soit au travers du travail ou de certaines activités. Là, effectivement, ça peut concerner ce plan-là. Sinon, ici, il y a peut-être ici l'idée d'une remise en question ici. Une remise en question, un travail sur soi qui est effectué. Donc je pense que là, soit effectivement vous êtes dans un mois de réflexion. Vous pourriez d'ailleurs avoir l'ermite dans votre tirage, ami Balance, c'est fort possible. Là, pour moi, je pense qu'il y a vraiment un effort ici, quelque part, qui est fourni, ou alors c'est un effort qui a besoin d'être fourni par rapport à cette notion d'insatisfaction. C'est-à-dire que là, vous voyez cet homme ici, avec le 4 de coupe, vous voyez, il n'est pas, il y a une forme de lassitude, une forme d'ennui, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Et pourtant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se présente à lui, mais voilà, ça lui convient pas, ça lui plaît pas, il n'en a pas envie, voilà. Donc, il y a une forme ici d'insatisfaction. Alors, ça peut se situer, comme je vous le disais, dans le travail, mais après, j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a un effort qui va être fourni, il y a un travail qui va être fait, un travail sur vous-même, justement, ou sur cette sensation, sur ce ressenti. Je pense vraiment qu'ici, il va s'agir d'efforts qui sont fournis ou qui ont besoin d'être fournis par rapport au fait que vous soyez insatisfait dans une situation donnée, et ça peut très bien aussi se situer dans une relation, voilà. Alors, pour ce mois d'avril, je vais utiliser le Four Seasons Lenormand. Je vais utiliser également, bien sûr, comme tous les mois, un tarot pour compléter l'interprétation de celui-ci. Je vous mets en barre d'informations sous la vidéo le nom, le titre de la petite musique que j'utilise pour la préparation du tirage, et je vous mets également le nom de tous les jeux, de tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Comme ça vous évite de m'envoyer un mail pour me poser la question, et moi ça m'évite aussi entre guillemets, de perdre du temps à répondre à ces questions-là. Donc du coup, je vous mets toutes les informations juste en dessous de la vidéo.
Alors, nous avons nos cartes. La coupe du petit Lenormand fait ressortir peut-être certaines choses qui s'officialisent au travers de la justice ou de l'administration par rapport à un projet ou peut-être par rapport à une somme d'argent ou concernant en tout cas quelque chose de financier. Voilà. Il y a dans cette coupe aussi du Lenormand l'idée qu'il y ait cette prise de recul, cette prise de hauteur. Donc c'est encore... Par rapport à ce que je vous ai dit dans les énergies principales, je ne serais pas étonnée, je vous dis, de voir dans votre tirage soit l'ermite, soit le 8 de coupe ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'une prise de recul, d'une prise de hauteur par rapport justement à des émotions profondes, par rapport à des ressentis, par rapport aussi à votre manière de vous investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Avec la tour, on se met en retrait, on réfléchit, on prend un petit peu de hauteur par rapport à cette notion-là, dans le fait de partager des choses avec quelqu'un ou dans votre manière de vous investir dans une situation, dans un projet ou dans une relation. Voilà, alors on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale, donc on va parler bien sûr de la vie sentimentale, la vie amoureuse, mais ça parlera aussi pour d'autres de ce que vous allez ressentir sur ce mois d'avril. Cette partie-là, elle sera développée, approfondie, dans une autre vidéo qui sera exclusivement consacrée à cet aspect émotionnel et sentimental. Ces vidéos-là arriveront une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Allez, c'est parti. Le trèfle, le soleil et les nuages. Voilà. Alors, là, on voit que il peut être question pour certains d'entre vous d'un manque de possibilités. D'un manque de possibilités, peut-être de certains blocages qui sont rencontrés, mais avec la carte du soleil qui se trouve au centre. Alors ces blocages en question, ça peut très bien avoir un lien avec des événements de la semaine dernière, du mois dernier, des mois passés. Ça peut avoir un lien avec un passé justement. On voit ici que là, il y a bien cette notion de blocage. Mais par rapport à ces blocages, avec l'énergie du soleil, bah, tout de suite, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Donc l'idée qu'il puisse y avoir une réussite par rapport à un blocage. Le fait de réussir aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, à tenter votre chance, à oser tenter votre chance par rapport à quelqu'un. Et là, ça peut avoir un lien aussi avec une ancienne relation. C'est pas forcément amoureux, mais si c'est amoureux, ça va être évidemment par rapport à un ex ou une ex. Sinon, ça peut se situer sur autre chose. Par rapport à quelqu'un, ou dans le cas d'une relation où il y a effectivement avec les nuages une période de flou, une période d'incertitude, on se pose des questions. Là, on voit bien qu'avec ce soleil, il y a une notion d'éclaircissement. Donc là, il y a une forme quelque part de réussite. Même si on a les nuages avec le trèfle, qui viennent assombrir justement le côté positif du trèfle, vous avez quand même le soleil qui est au centre. Et ça, c'est pas n'importe quelle énergie. C'est quand même important que cette carte-là soit en plus présente à cet endroit-là. C'est vraiment l'énergie focus pour vous. Donc c'est la compréhension, la mise en lumière de certaines choses. C'est une notion quelque part aussi de réussite. De réussite certainement dans le fait de tenter sa chance ou d'oser tenter sa chance. Ça peut être en lien, en relation aussi à une opportunité qui peut se présenter à vous, quelqu'un qui revient peut-être vers vous et vous vous posez des questions. Voilà, vous doutez, vous ne savez pas si vous y allez ou non, si pour quelle raison cette personne vient ou revient vers vous, ça peut être aussi ça. Donc là, avec le soleil, très clairement, il y a une notion d'amélioration par rapport à ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Un côté peut-être, cette idée de ce flottement-là qui disparaît pour moi, qui va disparaître. Même s'il est présent, et il peut être encore présent tout au long du mois d'avril, peut-être de manière aussi cyclique, hein, c'est possible, hein, pas forcément tous les jours, mais voilà, il peut y avoir un flottement comme ça à un moment donné qui peut avoir tendance à s'installer sur le mois d'avril, et je pense que là, vous allez réussir à y voir plus clair, tout simplement. Voilà. Je pense que vous allez aussi, pour d'autres, retrouver un état d'esprit positif par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. Et je pense que c'est en lien, justement, à ce travail sur vous-même que vous entreprenez par rapport à une situation qui ne vous satisfait pas, qui ne vous épanouit pas. Donc là, je pense qu'il y a des remises en question. Voilà. Et avec le soleil, bah, si je vous parle de prise de recul, de prise de hauteur, effectivement, là, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici avec le Lenormand? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles de quelqu'un qui est important pour vous.
ou qui compte, ou qui a encore une place dans votre vie ou dans vos énergies. Et je pense que c'est ces nouvelles qui peuvent vous faire remettre en question certaines choses, parce que ces nouvelles peuvent semer le doute, la confusion, le questionnement, et c'est peut-être pour ça que vous allez prendre le recul, prendre du recul, prendre de la hauteur pour essayer d'y voir plus clair. Alors, avec le tarot, dans la vie émotionnelle et sentimentale. Alors là, vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous présenter, vous avez le 7 de coupe. Et pour moi, ce 7 de coupe, effectivement, représente bien cette idée qu'il y ait une forme de confusion. C'est-à-dire que là, ça peut être le fait que... à un moment donné, il est question... Alors, c'est marrant parce que le 7 de coupe, ça représente la confusion un peu comme les nuages, et ça rejoint ici... Avec ce 4 de coupe, l'insatisfaction peut être une déception. Donc vous êtes déçu. Est-ce que vous êtes déçu par vous-même, par votre comportement, ou déçu par quelqu'un, par une personne, ou en lien avec peut-être une énergie du passé pour certains d'entre vous. Donc là, avec ce 7 de coupe, alors je commence par cette énergie-là parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Ça rejoint ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, là effectivement, confusion, des décisions à prendre, des choix à faire, peur de se tromper aussi, peut-être, enfin peur, non, mais la volonté de pouvoir certainement aller dans la bonne direction. Ça peut ici présager, cette notion de choix aussi, de décision, peut présager un nouveau départ, ou l'idée que vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport effectivement à une décision que vous avez à prendre. Pour certains d'entre vous, vous avez le choix. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs directions possibles. Et je pense que vous savez qu'il va y avoir certainement à terme un changement, un départ, un changement important, et que... c'est la raison pour laquelle peut-être vous prenez le temps de la réflexion pour essayer d'y voir plus clair. Voilà. Savoir si, par exemple, pour certains d'entre vous, vous tentez votre chance ou non. Vous avez le fou. Donc, vous voyez, ça rejoint exactement ce que je viens de vous présenter. Le fou, c'est le fait de se préparer à quelque chose de nouveau. C'est encore l'idée d'avoir besoin d'être totalement en confiance pour une nouvelle direction qui pourrait être empruntée. Voilà. Donc là, je vous parle de tenter sa chance, d'oser tenter sa chance. Effectivement, avec le fou, ça correspond parce que par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, le fou va vous pousser ou vous demander soit de vous faire totalement confiance, soit de faire totalement confiance à quelqu'un ou à une situation. Et là, on voit qu'avec le 7 de coupe, justement, il y a de la confusion. Et il y a peut-être aussi l'idée de se dire non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, je dois me tromper. Voilà, donc la confusion. Donc voilà, par rapport à une possibilité, un nouveau départ, concernant une nouvelle relation, en tout cas quelque chose de nouveau. Donc il va être question vraiment pour vous, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes et aussi d'insatisfaction. Il va être question vraiment pour vous de prendre le temps le temps de la réflexion pour être sûr finalement du choix que vous allez faire ou de la direction que vous allez emprunter dans votre vie sentimentale, que ce soit d'ailleurs par rapport à un ou une ex, ou que ce soit par rapport à autre chose. Voilà. De toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage émotionnel et sentimental. Voilà. Mais avec le fou quand même, voilà. Vous allez et d'ailleurs, le fou ici indique bien qu'avec ce soleil, il y a une compréhension, une mise en lumière. Là, c'est pareil. Vous allez être, sur peut-être la deuxième partie du mois d'avril, dans un état d'esprit de renouveau, de nouveau départ, de nouveau commencement, de prise de risque aussi. Donc je pense que là, tout le mois d'avril, c'est de la remise en question. Et ici, l'idée aussi de clarifier quelque chose, que ce soit en vous ou dans le cadre d'une relation. On va passer maintenant à la sphère professionnelle, donc vos activités, vos démarches, vos entreprises, votre travail, votre vie professionnelle, tout ce qui peut toucher aussi aux formations est représenté ici. Alors, là, j'ai plusieurs lectures possibles ici. Bon, déjà, j'ai quand même ici quelque chose qui, pour vous, dans la sphère professionnelle, quelque chose qui réussit. Quelque chose qui réussit, il y a des nouvelles, vous recevez des nouvelles, et pour moi, ce sont quand même ici, je pense, de bonnes nouvelles. Ces nouvelles, elles peuvent venir d'un homme, de quelqu'un d'assez jeune, de quelqu'un de charmant. Je pense ici que ce sont de bonnes nouvelles. Je pense que ce sont des nouvelles au sujet de la reconduction d'un contrat. Alors, je m'explique parce que vous avez la faux. Donc, soit ce sont
des nouvelles d'une décision que vous recevez au sujet d'un contrat pour une possible reconduction. Ce qu'on voit, c'est que pour certains d'entre vous, les choses peuvent se passer en deux temps. C'est-à-dire que là, on a une rupture de contrat et derrière, on a quelque chose qui redémarre et qui recommence. Donc les choses peuvent se passer comme ça en deux temps. Voilà. Il peut y avoir un départ sur un contrat et puis derrière, une reconduction. Pour d'autres, ici, on va pas avoir la même énergie. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a quelque chose à régler, justement, au sujet d'une notion d'engagement, au sujet d'un contrat, et que pour ça, il sera question de trancher, de décider et de se positionner. Il peut être question ici d'une décision prise justement par rapport à un contrat et qui peut apporter, avec la carte du fouet, qui peut apporter une contrariété. Voilà. Donc, à vous de voir dans quelle énergie vous vous situez par rapport à ce que je viens de vous présenter, parce qu'on a deux situations voilà, qui peuvent être quand même assez opposées. Voilà, alors on va regarder avec... Alors après, c'est pas forcément par rapport à un contrat ici, hein. Ça peut être aussi ce dans quoi vous vous engagez ici, hein, que ce soit dans vos activités ou dans votre vie professionnelle, que ce soit aussi par rapport à un engagement dans le cadre d'une formation aussi, c'est possible. Là, dans l'idée de s'engager dans quelque chose, avec cette carte de l'anneau, on voit qu'il est question d'avoir à régler quelque chose ici. Au travers d'un choix, au travers d'une décision, il va être question de trancher. Voilà. Je pense que là, pour vous, amis Balance, et c'est justement là, je pense que c'est un mois qui va vous, quelque part, vous pousser dans vos derniers retranchements. Parce qu'en tant que bon Balance, eh bien, cette notion de choix et de décision, évidemment, pour vous, c'est compliqué. Donc là, vous voyez, je vous en ai parlé déjà pour la vie émotionnelle et sentimentale, et je vous en parle encore pour la vie professionnelle, pour vos activités. Donc c'est quand même ici, c'est un mois de dépassement, c'est un mois où j'ai l'impression que l'univers vous pousse à travailler justement cette notion de positionnement, cette notion de choix de décision qui est difficile pour vous en tant que Balance. On va regarder ici avec le tarot pour la vie professionnelle. Alors on a l'étoile, l'étoile et le 7 de denier. Donc ici, effectivement, par rapport aux décisions qui sont prises, il peut y avoir une période de transition pour qu'un contrat puisse être renouvelé pour certains d'entre vous, où je vous ai dit, rappelez-vous, ça peut se passer en deux temps. Pour d'autres ici, bah, c'est une fin, une rupture de contrat qui apporte des désagréments, qui contrarie, une situation dans laquelle, effectivement, il peut y avoir entre deux personnes un désaccord, une forme de mécontentement aussi, comme je vous l'ai dit, là, par rapport aux énergies principales qui peuvent se situer sur la sphère professionnelle, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Néanmoins, vous avez l'étoile et le 7 de denier. Donc quelque part ici, je vous parlais de l'univers. Bah, avec cette carte-là, effectivement là, vous voyez, il y a une connexion là. Une connexion entre l'univers et vous. Il se passe quelque chose, c'est drôle parce que c'est un mois, comment je pourrais vous dire ça? C'est un mois, c'est pas que pour le travail, c'est pour d'autres plans de vie. C'est un mois où l'univers vous dit, bah, dépasse-toi, dépasse-toi. Dépasse tes peurs, dépasse tes doutes, dépasse-toi. C'est vraiment ça. Et là, je sens quand même, parce que avec l'étoile, il y a une notion de confiance. Il y a l'idée de se sentir à sa place et de faire confiance justement en l'univers par rapport à ce qui se passe. Et là, on voit que dans la sphère professionnelle, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui effectivement vous pousse à vous arrêter, à vous poser. Donc ça peut être la fin d'un contrat, qui pourrait d'ailleurs être reconduit dans un second temps, mais quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est décidé ici, soit dans votre manière de vous engager professionnellement, soit par rapport à un contrat. Et en fait, ce qui est décidé, ce qui est tranché ou ce qui s'arrête ici, vous pousse à faire le bilan, vous pousse à faire le point sur ce que vous avez fait, sur ce que vous voulez faire, sur en fait votre situation professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous arrêter et quelque part, j'ai l'impression que il va être question pour vous de faire un bilan dans l'idée, dans l'optique de vous diriger professionnellement, bien entendu, dans quelque chose où vous vous sentirez véritablement à votre place. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que là, vous voyez, avec ce 4 de coupe, si ça se situe dans la sphère professionnelle, on voit bien qu'effectivement, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place ou que vous ne vous sentez plus à votre place, que vous vous ennuyez, que ça ne vous épanouit pas. Ça peut être ça qui est représenté là. Donc voilà. Alors on continue, l'aspect matériel et financier à mi-balance pour ce mois d'avril. Alors là,
L'aspect matériel et financier, déjà, on voit qu'il y a un changement pour lequel il va être question de discussion. Parce que là, on voit qu'avec ces souris, il y a quand même pas mal de stress qui ressort là. Donc ce changement, ça peut être aussi un projet ou une optique de déménagement également. Et là, on voit qu'il va être question ce mois-ci d'en discuter, voilà, d'en parler, de dialoguer, parce que c'est quelque chose qui visiblement apporte quand même beaucoup de stress. On parle ici de changements, effectivement, stressants. Voilà, il y a des choses qui agacent, qui énervent, et il va être question d'en parler. Alors là, matériel et financier, on peut me parler également ici de quelque chose qui a besoin de se régler ici, avec les souris, besoin de régler quelque chose entre frères et sœurs. Donc là, ça se situe plus au sein de la famille, dans la fratrie, à moins que ce soit pour certains d'entre vous par rapport à une amie. Voilà, bon, quelqu'un qui de toute façon est quand même assez proche de vous. On voit qu'il va être question de discuter, d'échanger, de dialoguer au sujet évidemment ici d'un projet. Moi, je vois ici des projets et avec les souris, voilà, il y a de l'appréhension. Il peut y avoir de l'appréhension, des peurs, des questionnements et pas mal de stress. Donc projet, ça peut être effectivement par rapport à un voyage, ça peut être aussi par rapport à un déménagement, ça peut concerner aussi un moyen de locomotion, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ici. Donc pour moi, c'est une énergie féminine, hein. C'est une femme de cœur. Ça peut être encore une fois dans la fratrie, ça peut être entre amis, ou ça se situe évidemment sur le plan strictement familial. Mais là, pour moi, il y a des nouvelles, il y a des écrits, des échanges. Vraiment, la notion de communication, de toute façon, va être déterminante par rapport à ce qui se passe pour vous financièrement ou par rapport à des projets qui sont en lien à la vie matérielle. Donc pour moi, ça peut avoir un lien avec voilà, un moyen de locomotion, une voiture, un scooter ou une maison, l'immobilier, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Mais avec les souris, bon, les souris, c'est pas une énergie très positive, hein, même si ça représente simplement aussi parfois quelque chose de petit. Mais là, bon, est-ce qu'il y a l'idée d'une situation, pour certains d'entre vous, qui évolue par rapport à une petite somme d'argent, par rapport à de l'argent qui est perdu ou qui a été perdu, quelque chose que vous voulez peut-être récupérer pour certains d'entre vous? Peut-être que vous allez passer des appels pour essayer de récupérer quelque chose, justement. Et là, effectivement, il peut y avoir une évolution par rapport à cette situation. Alors, regardons avec le tarot. Bon, on n'a toujours pas l'ermite ni le 8 de coupe. Hein. Alors, avec le tarot pour le matériel financier, effectivement, on voit que là, et ça rejoint ce que je viens de vous présenter. Alors, je vais commencer par le 10 d'épée. Là, on voit bien que financièrement, peut-être que les semaines passées, les mois passés ont été un petit peu compliqués, difficiles à gérer. Avec ce 10 d'épée, on arrive au bout d'une situation, mais ça a été quand même assez difficile. Voilà, parce que là, vous vous êtes inquiété concernant tout ce qui est matériel et financier, je le rappelle. Hein. On voit que vous vous êtes beaucoup inquiété, vous êtes fait du souci, vous avez pu être déçu par quelqu'un, ou voilà, il y a pu être... il y a eu un parcours un petit peu compliqué par rapport à quelque chose de financier ou en lien avec un projet peut-être immobilier ou en lien avec votre vie matérielle. Là, il y a eu un parcours difficile, peut-être même douloureux, ou en tout cas des épreuves qui ont été traversées qui ont pu être compliquées. Et avec ce 6 de denier, donc bien sûr ça concerne tout ce qui est matériel ou tout ce qui est financier, avec ce 6 de denier, il y a un équilibre qui revient. Voilà. Donc là, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif et donc ça rejoint peut-être cette notion d'évolution, ici de progression par rapport à une situation stressante ou par rapport à un manque d'argent ou quelque chose qui vous manque par rapport à un projet, dans le cadre d'un dossier, pour pouvoir faire évoluer une situation ou un projet. Là, le 6 de denier indique bien, surtout c'est appuyé avec le 10 d'épée, hein, c'est la fin d'une période difficile, c'est la fin de quelque chose qui a pu être quand même assez éprouvant pour vous concernant le matériel financier, et qu'effectivement c'est bien la fin parce qu'avec ce 6 de denier, on parle ici d'équilibre. On parle aussi d'un juste retour aussi des choses. Donc là, soit vous récupérez ce que vous avez perdu ou ce qui vous manque matériellement ou financièrement parlant. Ça rejoint ce que je vous ai présenté avec le petit Lenormand. Donc là, il y a un juste retour des choses, il y a quelque chose, une situation qui se réajuste, qui se rééquilibre et vous récupérez finalement, oui,
vous avez traversé quelque chose d'éprouvant, mais là, au final, il y a vraiment, je pense, une certaine satisfaction par rapport à tout ce que vous avez traversé. Voilà. Alors, on termine pour vous, amis Balance, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Balance, sur ce mois d'avril? Alors, surprise inattendue, ça va être un courrier que vous allez recevoir. Ça va être un SMS, ça va être un email, tout ce qui est communication plutôt écrite ici. Surprise inattendue, ça va se situer sur ce point-là. La surprise et l'inattendu peut être en lien aussi avec une situation ou une relation qui est ou qui était bloquée. Là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été... Ah, vous voyez l'étoile, elle revient. Situation difficile, je pense que ça peut avoir un lien avec le travail et les finances étant totalement reliés. Vous avez l'étoile dans le travail, donc ça peut être une problématique par rapport à une dimension financière dans la sphère professionnelle. Là, on voit que il y a des nouvelles qui sont peut-être bouleversantes, des nouvelles que vous recevez qui pourraient être effectivement, comme je vous le disais, bouleversantes, mais j'ai quand même l'impression qu'en fait, ces nouvelles, elles vont vous permettre, dans une certaine mesure, de ne pas perdre espoir. Voilà, tout simplement. Elles vont vous permettre, ces nouvelles, de retrouver une certaine confiance, de garder de l'espoir. Il y a vraiment l'idée aussi là que il y ait une certaine transformation par rapport à une situation pénible ou difficile. Donc, est-ce qu'il va être question d'échanger à ce sujet? Est-ce qu'il y a ici possiblement quelque chose qui, au travers d'un échange, indiquerait un futur déblocage? Je ne dis pas que ça se débloque là, ce dont je parle ici, mais que les échanges qui vont avoir lieu, des échanges pour certains d'entre vous qui sont plutôt virtuels, est-ce que ces échanges-là vont vous permettre quelque part de retrouver espoir, de retrouver ou de retrouver une certaine confiance par rapport à quelque chose de compliqué ou de difficile? Voilà. Il va y avoir pas mal de communication, hein. Beaucoup d'échanges. Et c'est positif quelque part, parce que ça vous amène, même si là, il peut y avoir des paroles difficiles, des paroles qui sont lourdes, des paroles qui blessent, des échanges qui peuvent être bouleversants, qui peuvent apporter une certaine tristesse, mais qui au final apportent un soulagement. Voilà. Donc il y a une confiance qui revient, il y a un espoir aussi qui est là, qui est présent, ou qui revient pour certains d'entre vous, grâce ou au travers de certains échanges, de certaines nouvelles. Alors, avec le tarot, surprise inattendue. 10 de coupe et 9 d'épée. Donc là, c'est intéressant parce que le 10 de coupe, évidemment, vous le savez, hein, c'est vraiment la carte de l'accomplissement, de la satisfaction, de la joie, de la plénitude. Donc vous voyez, cette carte, elle accompagne le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Hein, c'est tout ce qui peut... Moi, je pense que là, il y a une grande satisfaction par rapport à une situation qui vous perturbe, qui vous inquiète. Et ça peut avoir un lien ici avec ce que je vous ai présenté dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Mais ça peut très bien être relié aussi avec ce que je viens de vous présenter là. Il y a une compréhension, quelque chose qui est accepté. Quelque chose, c'est marrant que je n'ai pas le 8 de coupe, hein. C'est vraiment, je le ressens fortement, je vois la carte, je la ressens, elle m'a suivi tout le long du tirage. Ce 9 d'épée ici, accompagné du 10 de coupe, je pense qu'il y a une forme, encore une fois, quelque part de soulagement ici, par rapport à une situation, quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. On parle d'anxiété, de peur, de doute. Ça rejoint ce que je vous ai présenté par rapport à la vie émotionnelle ou sentimentale. Beaucoup de doutes et de peur, et on voit que sur cette énergie-là, vous avez le 10 de coupe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une forme de soulagement par rapport ici, et de soulagement et de compréhension également, de joie, donc de bonnes nouvelles ici, qui peuvent arriver également pour certains d'entre vous, et qui vont venir vous soulager et chasser cette énergie, cette anxiété, cette peur, ces doutes, ou
ou le fait que vous soyez tellement inquiet que vous n'arrivez plus à dormir la nuit. Je pense que là, il y a certainement une communication qui soulage, qui rassure, qui fait du bien et qui permet ici de comprendre une situation, de comprendre un ressenti et du coup de ne plus être dans cette énergie ici d'anxiété, de peur ou de doute. Voilà. Donc c'est un mois assez intense pour vous. C'est un mois intense et c'est un mois où effectivement il y aura des efforts ici qui seront fournis. Ça peut être, comme je vous le disais, le fait que vous remettiez certaines choses en question. Ça va bouger. Pour moi, ça va bouger. On n'a pas forcément de carte de blocage, même si à certains moments, je vous en ai parlé. Mais je pense que justement, il y a du mouvement par rapport à des situations où des situations qui peuvent avoir été bloquées pendant un temps. Voilà. Donc pour moi, c'est un mois qui bouge à mi-balance et c'est un mois où vous allez certainement pouvoir comprendre aussi certaines choses en vous-même ou de manière situationnelle ou relationnelle. Il y a une compréhension qui va se faire par rapport à des insatisfactions parce que je pense que là, ce cas de couple, c'est pas simplement, c'est un ressenti émotionnel et ça ne s'arrête pas à un domaine de vie. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui vont bouger et j'ai l'impression que ça bouge quand même dans le bon sens. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite évidemment la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.